Quand on veut parler de sécurité alimentaire, on doit comprendre qu'aujourd'hui, pratiquement le consensus est fait, même y compris au niveau international, que cette question de la sécurité alimentaire ne se règle pas par le marché mondial et que c'est à travers le soutien à une véritable agriculture vivrière localisée au niveau des exploitations agricoles qu'on va pouvoir permettre à chacun d'accéder à la nourriture. En Afrique, la biodiversité est à la base de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une biodiversité, une variété de semences qui s'adaptent à différents contextes climatiques, vous n'êtes plus connecté. Parce que le changement climatique est une réalité. Souvent, les saisons viennent avec un mois de retard. Donc, il faut des variétés qui peuvent produire en 2 mois de saison de pluie. Donc, quand les pluies commencent plus tôt, donc vous avez des variétés qui sont plus productives que vous semez. C'est aussi simple que cela. Et les paysans l'ont bien compris. Et ça, personne ne leur enseigne. L'intelligence paysanne est telle que les paysans font attention aux mécanismes naturels qui influent sur eux. Donc c'est pour cela que la question de la biodiversité, elle est entièrement intégrée à la question de la sécurité alimentaire, en tout cas du point de vue de l'agriculture paysanne en Afrique. Quel est le rôle des organisations paysannes pour encourager les agriculteurs à maintenir cette diversité, à maintenir la fertilité des sols ? Vu le niveau très faible des investissements publics pour les petits paysans en Afrique, qui sont l'écrasante majorité, plus de 60% de la population en Afrique de l'Ouest, et vu que les financements extérieurs ont beaucoup de problèmes pour arriver, vu que le financement bancaire non plus n'est pas accessible aux petits producteurs parce qu'on n'a pas de garanties qui permettraient d'accéder à ces financements, la seule solution, c'est la résilience, c'est-à-dire que s'adapter à des conditions extrêmement difficiles, quel que soit ce qui advienne. Donc c'est pour cela que nous avons opté pour la transition agroécologique. Donner des connaissances supplémentaires aux paysans qui en ont déjà pour leur permettre de produire avec les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est comme ce qu'on appelle en Inde une sorte d'agriculture zéro budget où les paysans sont capables de produire leurs propres fertilisants, sont capables de gérer l'humidité dans le sol pour que le sol soit plus productif. Sont en train un certain nombre de techniques, de connaissances, de capacités qui vont être mises à la disposition des paysans pour qu'ils soient plus résilients simplement. Donc pour nous, c'est ce que nous essayons de faire à travers notre programme de travail sur l'agroécologie, donner des formations à des jeunes qui eux-mêmes donnent des formations au niveau des familles paysannes dans les villages pour qu'ils puissent commencer ce travail-là. En réalité, le vrai problème des paysans africains, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pris entre différents feux. Les gouvernements, chaque jour, avec certains bailleurs de fonds, continuent à soutenir que les petits paysans ne sont pas performants, qu'ils ne peuvent pas nourrir le pays. Donc, il faut une autre forme d'agriculture. Mais cette forme d'agriculture qu'ils appellent souvent agro-business ne répond à rien. C'est une construction de l'esprit, une construction théorique de l'esprit. Donc, ce n'est pas ça qui va régler le problème de l'Afrique. Donc, ce qu'il faut, c'est écouter les paysans, c'est écouter leurs problèmes, c'est réellement les soutenir sur ce qui fonctionne. Nous ne voulons pas attendre que le gouvernement fasse cette transition pour comprendre ces problèmes. Nous, on a commencé déjà à former, développer la conscientisation des paysans qu'ils ont les solutions à leur main. Ils ont des semences qui sont résilientes, ils ont des semences qui sont adaptées à différentes conditions, qui sont adaptées au changement climatique. Et que s'ils font un peu plus de gestion des sols, de la fertilité des sols, vraiment respecter les mécanismes naturels qui permettent au sol de donner plus, ils peuvent se nourrir et dignement. Donc c'est ça qu'il faut continuer à renforcer. C'est ça la voie de l'avenir.